Honnêtement, je dois dire l'ambiance dans le vestiaire avant le match était un peu trop calme. Et j'ai eu un peu un sentiment bizarre parce que normalement on écoute beaucoup de musique et beaucoup avec un volume très très haut. C'était pas comme ça aujourd'hui, très très calme. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour la quotidienne. Et hier, il y avait le retour de la petite musique, celle de la Champions League. Mais c'était aussi la première tuile pour le Paris Saint-Germain, probablement parce qu'on n'avait pas la petite musique qui sortait de l'enceinte de Neymar avant le match. Et ouais, il a raison Thomas Tuchel, c'est peut-être ça qui a porté malheur à nos Parisiens, défaits 2-1 sur la pelouse du Parc des Princes face à Manchester United. Monsieur Tuchel, on a connu des jours meilleurs. Les joueurs, ils ont parlé ensemble, bien sûr, mais j'ai eu l'impression qu'ils sont déçus, clair, qu'ils ne savent aussi pourquoi c'est compliqué comme ça aujourd'hui. Ça va être mieux, c'est pas difficile de jouer mieux. Il y a de quoi être peiné parce que la dernière défaite à domicile en phase de groupe pour le Paris Saint-Germain, ça remonte à près de 16 ans. C'était le 7 décembre 2004 contre le CSKA Moscou. Pour la dernière participation parisienne avant l'ère qatari, Kylian Mbappé n'avait alors que 5 ans et Nasser El Khelaifi, il venait de prendre sa retraite de tennisman. Un autre monde quoi. On en profite pour répondre à la question que vous posez Thomas hier. Selon vous, le PSG est-il plus fort que la saison dernière? Léo, tu ne penses pas. Leur début de saison peut en témoigner. L'année dernière, le contexte du match à élimination directe dans le Final 8 de la Ligue des Champions a beaucoup aidé Paris selon toi. Elliott, même chose, pour toi les Parisiens ne sont pas nécessairement plus forts avec de gros départs comme Thiago Silva, mais ils sont davantage préparés à l'adversité, ils ont bien recruté, la réussite va avec la confiance. Léo et Elliott, bravo à vous. En répondant, eh bien, vous avez gagné FIFA 21, un chacun bien sûr. À part ça, baptême de feu pour le stade rennais de Julien Stéphan avec une grosse ambiance au Roazhon Park pour les 5000 spectateurs autorisés à assister à la rencontre. Au final, match nul 1 partout contre Krasnodar. C'est pas la meilleure opération quand on sait que dans ce groupe il y a aussi Chelsea et Séville. Mais heureusement, les deux ont fait match nul, se sont quittés sur un score de parité 0-0. Rien n'est donc perdu pour nos Bretons, on y croit. Et ce soir, à 21h, c'est au tour de notre bande organisée d'entrer en lice. J'ai nommé l'Olympique de Marseille. Bien sûr, ils sont à Athènes pour affronter l'Olympiakos de Mathieu Valbuena. Une vieille connaissance, n'est-ce pas Steve Mandanda? Et moi, je le connais très bien pour avoir joué pas mal d'années avec lui. C'est un joueur qui est extraordinaire, qui a beaucoup de qualité, qui est très adroit devant le but. Donc c'est sûr qu'en étant gardien et en le connaissant, on est encore plus vigilant. Donc à nous et à moi aussi d'être concentré et performant tout simplement pour l'équipe. Alors ça fait plaisir de revoir Marseille en Champions League, mais André Villas-Boas il a prévenu, hein. Rigueur, 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 on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas venu en vacances évidemment, c'est bien que demain j'aimerais faire le Parthénon avec mes joueurs. On ne va pas entrer avec les valises en main demain sur la pelouse. Pas de tourisme coach? Ouais, parce qu'on l'a vu, votre story, une jolie vue de sa chambre d'hôtel, Parthénon en fond, avec le soleil en prime. Et de la musique, oui, parce que l'OM sort un concept. Pour chaque déplacement en Ligue des Champions, on aura droit à une OM Session pour parler du lien qui unit Marseille à son adversaire. Pour la Pirée, ça donne ça. On a la Champions League, algérienne dans les veines, coup de tête à la Zinedine. On craint des gains, on a la Champions League, algérienne dans les veines, coup de tête à la Zinedine. Tant qu'on y est, je vous pose la question du jour. À votre avis, quelles sont les forces et les faiblesses de l'OM pour cette campagne européenne? Vous nous répondez, on sélectionne demain 2 commentaires et chacun gagnera un FIFA 21. Allez, c'est parti pour notre page Football Vrai avec de la Copa Libertadores. Il y a un match qui nous a marqué, c'est le cas de le dire, c'est Sao Paulo contre le Binacional. Large victoire 5-1 pour Sao Paulo, dont 7 bombes signées Vitor Bueno. C'est sûr qu'il est bueno ce but, mais la défense de Binacional ne s'est pas laissé faire sur le reste de la rencontre. Regardez ça, 2 parades du gardien. Les 2 défenseurs s'y mettent aussi, mais Brenner trouve la faille. Et enfin, on a vu ce bonbon de Pablo, c'est joli, Sao Paulo, c'est beau, c'est cadeau.
Retour en Europe à Madrid puisque le Real se frotte au Shakhtar. As en fait sa une et ça rigole pas, sous pression Zizou. Du côté de Marca, on parle de la fin de la Ligue des Champions, une première attendue donc au stade Alfredo Di Stefano. Ça va faire bizarre de ne pas voir Bernabéu, de ne pas voir non plus Sergio Ramos forfait, mais ça va faire un peu moins bizarre en revanche de ne pas voir Eden Hazard parce qu'il est toujours à l'infirmerie. On nous avait pourtant dit que c'était une blessure bénigne. Es verdad que bueno que su lesión fue un poco más de lo previsto. Lo que te puedo decir es que bueno espero que en breve vamos a Eden Hazard y para siempre, ¿sabes? Sobre todo para nosotros es que entre y que esté toda la temporada con nosotros. On reste dans notre page blessé avec Liverpool, le champion d'Europe 2019 qui sera sans son défenseur star Virgil van Dijk. Outre-Manche, les journalistes anglais en font des tonnes et ça a le don d'agacer Jürgen Klopp. Il en a marre qu'on remue le couteau dans la plaie. You have obviously the easiest job to do, so you judge us, you judge everybody, and that's difficult. I wouldn't have spoken about it. So if you don't ask me, because you keep all these stories up, I want to be focused on the Champions League game. But you ask these questions, now everybody will judge us, because we don't deal in the right way with it. But we did nothing wrong in the game. Voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais avant de se quitter, souvenez-vous, on vous faisait gagner le livre de Julien Ménard. Il est pour toi, Chloé, t'as gagné. Donc tu surveilles ta boîte mail, on va t'envoyer ça, c'est pour moi, c'est cadeau. D'ici là, profitez bien du match de Marseille et nous, on se quitte en images et en musique. À demain. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.